Eh bien, bonjour et bienvenue à vous, ici Damien pour Mélange, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la critique et pourquoi elle n'est pas forcément la meilleure option pour à la fois harmoniser vos relations et en même temps résoudre des problèmes que vous pouvez avoir avec les gens en fait. Alors effectivement, la critique, ça peut être une réaction assez instinctive chez nous. Dès qu'on voit que quelqu'un fait les choses d'une certaine manière qui ne nous semble pas, on va dire, idéale, on va vouloir critiquer et donc voilà, lui dire ce qu'il faut faire ou etc. Alors cette vidéo, la première d'une série sur les relations humaines, notamment guidée par le livre dont je vous ai déjà parlé, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, en anglais How to Win Friends and Influence People. Du coup j'ai acheté la version anglaise et l'occasion pour moi de revisiter ce classique et de prendre le temps de bien pouvoir vous retranscrire certains principes. Et voilà, en l'occurrence aussi je vais me baser sur deux livres, The Art of Dealing with People et Skill with People, qui sont très courts, que je vous suggère si vous connaissez bien l'anglais. Skill with People, qui est très sympathique, avec des préceptes assez simples et basiques, et Art of Dealing with People, qui est aussi, lui, très intéressant. Du coup, là, je voulais aborder la critique, et en quoi la critique, c'est pas forcément la meilleure des options. Dans un premier temps, tout simplement parce que la critique, ça va crisper les gens. En fait, quand vous allez critiquer, ils vont se crisper, ils vont se... Vous savez, comme un... je sais pas si vous connaissez les escargots, vous la touchez, il rentre dans sa coquille et ce sera plus du tout possible ne serait-ce que de lui parler entre guillemets. Il va plus nous voir en fait parce qu'il va se replier et il va se protéger et il va pas être dans l'ouverture et donc dans la communication la plus intéressante, la plus fluide. Tout simplement, voilà. Quand vous allez critiquer quelqu'un, dans un premier temps, vous allez le crisper. Vous allez vous attaquer à lui, vous allez vous attaquer à son ego. Et ça, l'ego, l'auteur en parle dans le premier chapitre, il parle de l'égotisme et à quel point en fait nous sommes tous des êtres qui avons un ego et on va tout faire pour le protéger. On peut nous dire c'est pas bien d'être égocentrique, c'est pas bien d'être égoïste, mais nous le sommes tous naturellement. Et c'est quelque chose qui est bon d'être développé. Évidemment, c'est comme tout, il faut trouver le juste milieu et ne pas aller dans l'excès, c'est-à-dire ne pas aller trop dans l'ego et vouloir que tout tourne autour de nous, etc. Évidemment, il y a des excès dans lesquels il ne faut pas tomber, mais l'égoïsme, l'égotisme, l'égocentrisme, tout ça, c'est des choses qui sont saines et qui sont bonnes. En fait, c'est l'amour de soi. À un moment donné, c'est l'amour propre, on pourrait appeler ça aussi. C'est qu'on se soucie de nous-mêmes, et ça c'est naturel. Si on supprime ça, on peut pas se soucier des autres, parce que si on se soucie pas de nous-mêmes, on peut pas se soucier... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais à partir du moment où on a de l'amour propre, on peut avoir de l'amour pour les autres. Souvent les gens qui n'aiment pas les autres, c'est avant tout qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est souvent le reflet, le miroir de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qui nous concerne. Vous voyez, de ce qui nous concerne nous-mêmes. Vraiment, je vous encourage déjà à réfléchir à ça et à vous dire, mais en fait, c'est bien d'être égoïste, c'est bien que je pense à moi. Parce que de toute façon, c'est naturel. Je vais vous dire, pour avoir bien étudié le marketing, s'il y a bien quelque chose à comprendre, c'est que les gens ne se soucient que d'eux-mêmes. Il y a pas... Si vous voulez mettre bien quelqu'un, déjà, écoutez-le et posez-lui des questions sur lui. Dites-lui tu au lieu de lui dire je. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Et j'avoue que je suis pas forcément le meilleur pour le dire. Rien que là, je viens de dire j'avoue, j'ai dit je. Et je le dis souvent, oui, c'est normal. Mais voilà, le mieux, c'est de dire tu, de dire vous, si vous voyez, ou si vous vous adressez à plusieurs personnes. C'est de vous centrer sur ces personnes et de leur demander des choses sur elles. Voilà, déjà, ce sera beaucoup plus intéressant que de leur dire je sais comment faire, je sais mieux que toi. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça que la critique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, concernant la critique, vos expériences m'intéressent. Si vous avez, vous, des bonnes expériences d'être critiqué ou de critiquer les autres. Mais voilà, là vraiment la critique, on parle d'une chose qui est unipolaire quasiment, c'est-à-dire qu'il y a il y a juste l'aspect critique qui est mis en avant. Après, bien entendu, ça peut être intéressant de suggérer des choses aux gens, mais c'est mieux de suggérer, de les laisser disposer. Ça peut être bien de vouloir aider les gens, de vouloir leur conseiller des choses, mais que ça reste des suggestions et juste des pistes qu'on donne et les gens en font ce qu'ils veulent. À aucun moment on va leur dire tiens fais ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses parce que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs quand on dit il faut, même quand on parle pour soi, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas très bon parce que ça vous donne l'idée que vous n'avez pas cette chose, du coup vous entretenez cette idée, vaut mieux dire je fais cette chose. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Un bon moyen de faire passer ce qu'on pourrait appeler une critique, mais de manière plus constructive, c'est déjà dans un premier temps
de souligner les choses bien que fait la personne. Admettons, vous êtes chef d'entreprise et vous avez un employé qui fait pas exactement ce que vous voulez. Et bah commencez par lui dire: tiens, j'ai vu ce que tu as fait à cet endroit-là, c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne idée. T'as fait ça, j'aimerais bien que tu le développes parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup que tu fasses ça. Et à la fin, vous allez lui dire: ceci dit, j'ai vu que tu pouvais peut-être améliorer ça en faisant ça, en utilisant ça, que ce serait peut-être une bonne idée pour toi à essayer, pourquoi pas, de faire ça. Je veux bien que tu testes et que tu me dises un peu ce que t'en penses. Est-ce que c'est mieux? Voilà, vous voyez que c'est totalement différent, que là on va plus mettre l'emphase sur le positif et cultiver le positif. Plutôt que de dire ça tu le fais pas bien, on va dire ça tu peux l'améliorer. C'est la même chose, sous un angle positif. Et voilà, vous aurez beau avoir la plus grande expertise, les meilleurs conseils à donner aux autres. Bon, déjà, si vous les appliquez pas, c'est une chose, et c'est souvent le cas, hein, c'est qu'on n'applique pas à soi-même ce qu'on va prescrire aux autres. Hein. Typiquement, bon, je vous laisse, il y a plein d'exemples, vous pouvez par vous-même vous en rendre compte. Mais en plus de ça, le truc c'est que si on se focalise sur le négatif, la personne ça va la dévaloriser, ça va pas lui donner envie. Alors que si on va lui dire: tiens, ça tu peux l'améliorer, ça tu peux peut-être faire en sorte que ça se passe mieux, et du coup, bah forcément ça va plus l'intéresser dans la mesure où c'est plus positif. Alors, ceci dit, le négatif aura tendance aussi à stimuler plus que le positif, c'est-à-dire qu'on va plus avoir peur de perdre, du moins la peur de la perte va plus nous stimuler que l'appât du gain. Je sais pas si vous me suivez, c'est qu'on a plus peur de perdre quelque chose que... voilà, typiquement, pour vous donner un exemple, c'est comme, par exemple, vous allez vouloir vendre un siège de voiture, vous allez dire: ah, ce siège, il est très confortable, matériel, ultra agréable, etc. Donc, on va pouvoir le vendre en vantant ses mérites, mais on va aussi pouvoir dire: oui, mais celui-là, par contre, il va parfaitement vous sécuriser votre enfant au cas où vous avez un accident. Et là, vous pensez à l'accident, vous pensez à la mort, hein, à l'extrême, et forcément, vous allez vouloir éviter ça. Et du coup, ça va plus vous pousser à acheter le siège. Vous allez vous dire: je m'en fous qu'il soit à confort l'autre. Moi, ce que je veux, c'est être en sécurité, enfin, surtout en voiture. Alors, on sait que c'est pas... Et puis, ça dépend pas toujours de nous, bref. Tout ça pour vous dire, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais en général, pour revenir à la critique, au moins ayez des pincettes quand vous voulez dire des choses aux gens. Et ça, je vous dis ça encore une fois, je suis pas forcément le plus doué pour ça, parce que parfois, voilà, j'ai tendance à dire les choses un peu cash, parfois, sans me rendre compte que ça peut être pas forcément agréable pour la personne, parfois même un peu blessant. Et voilà, et moi quand je reçois ça, je m'en rends compte, mais quand je l'envoie, je m'en rends pas forcément compte. Et ça, c'est aussi quelque chose à comprendre, c'est qu'on se rend pas compte de ce qu'on envoie aux gens, enfin, de ce que les gens reçoivent. C'est que non seulement on se rend pas compte de ce que ça fait, ce qu'on dit, mais en plus de ça, c'est relatif à la personne à laquelle on s'adresse. C'est-à-dire que ça dépend de son environnement, de son histoire, de sa personnalité, de sa façon de voir les choses, ça dépend de plein de choses. Donc vous voyez vraiment... c'est bien d'en être conscient, d'être conscient que vous n'en êtes pas conscient en fait, je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que d'être conscient, ce qu'on envoie aux autres, ce qu'on croit envoyer aux autres, ce qu'on croit refléter comme image aux autres, ce n'est pas ce qu'ils reçoivent eux. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est vraiment important et intéressant de bien le garder en tête. Surtout quand on a envie de critiquer, parce que ça, c'est vrai que c'est une envie parfois irrépressible. On veut dire aux gens: oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais comme je le disais, pour en revenir à How to Win Friends and Influence People, ce qui est très intéressant dans le premier chapitre, donc le premier chapitre qui s'appelle If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Ça veut dire, si vous voulez récupérer du miel, ne tapez pas dans la ruche. Il parle d'un tueur en fait, donc qui s'est fait capturer par la police et qui écrit sur une lettre, derrière tout ce qu'il fait, il a un cœur, en gros, et enfin, il explique en fait, la personne dit qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche, sauf que la veille, elle a tué un policier de sang-froid alors qu'il venait le contrôler. Alors que le mec, il le connaissait pas, hein, juste il l'a tué comme ça. Et s'est même levé pour prendre son arme et enfin bref, c'est pas très beau tout ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, il se rend pas du tout compte de ce qu'il fait, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a déjà un décalage en fait. Donc il croit que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui ferait pas de mal à une mouche. Bon, là en l'occurrence, il a tué un homme et il en a tué plusieurs. Enfin... Et il cite aussi d'autres exemples comme Al Capone, qui est donc moi je le prononce comme ça, Al Capone, qui est donc un brigand qui notamment a participé au trafic d'alcool au moment où il y a eu la prohibition aux États-Unis. Prohibition qui d'ailleurs était plutôt positive, hein, soit dit en passant, à mon sens, ça c'est un autre débat.
Mais du coup, Al Capone, il explique qu'il a tout fait pour rendre les gens heureux. En fait, lui, il voit ça autrement, en fait. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce premier chapitre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est tout simplement l'idée selon laquelle il y a déjà un décalage entre ce que les gens font et ce qu'ils pensent d'eux. Donc, à partir de là, de critiquer les gens, ça n'a pas de sens parce que c'est déjà pas cohérent, en fait, chez eux. Vous voyez ? Alors après, évidemment, on peut vouloir la critique, on peut la demander. Et moi, ça m'arrive de demander des critiques. Quand je demande, par exemple, je suis quelqu'un d'assez indécis, je l'avoue. C'est pas toujours facile pour moi de prendre une décision tout seul. Du coup, je vais demander un avis. Par exemple, là, j'ai demandé beaucoup d'avis pour un logo. Le logo de Coquelicot, qui est une nouvelle chaîne sur laquelle je vais plus parler de business. J'ai demandé l'avis d'une dizaine de personnes. Et c'est grâce à ça que je me suis fait mon avis au final. C'est que j'ai eu des avis contradictoires qui m'ont amené à comprendre que bon, il y en avait un qui a eu plus de voix. Après, j'ai aussi fait mes propres comparaisons parce que j'ai aussi besoin de me faire mon propre avis. Mais tout ça pour dire que là, je demande la critique et que peut-être que c'est le meilleur moyen de critiquer, c'est à partir du moment où on nous la demande. Mais que quoi qu'il en soit, pour chaque critique, dites quelque chose de positif. Quoi que ce soit que vous vouliez modifier, améliorer. Par exemple, si vous demandez des services à quelqu'un et vous la payez la personne pour ça, vous dites ouais, j'aimerais que tu fasses ça comme ça. Mais en même temps, vous allez dire ça, c'était super. Et donc voilà, je voudrais que tu fasses ça comme ça. Alors après, évidemment, ceci dit, si vraiment la personne, vous voyez qu'elle fait le truc à côté de la plaque à chaque fois, bon bah, songez à prendre éventuellement une autre personne, à gentiment la remercier et lui dire bon, ça reste faisable dans la positivité, c'est-à-dire ça tu le fais super bien, tu fais super bien, mais ça tu le gères pas assez bien, du coup va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour le faire, donc vraiment désolé, mais voilà, je t'invite à progresser dans ce domaine, peut-être que ce sera possible qu'on travaille ensemble, ou que tu trouves, voilà, ou juste travaille dans un domaine qui te plaît et qui t'inspire plus, parce que c'est toujours aussi la même question, plus ça nous passionne, plus ça nous plaît, plus on va être bon dans ce qu'on fait. Voilà, bah écoutez, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus, même si je pourrais encore développer pendant potentiellement des heures sur ce sujet, partir sur des digressions, etc. Mais là, déjà, je crois qu'on a bien fait le tour. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me donner pour me donner un peu, vous, votre ressenti à ce sujet. Comment vous ressentez les choses, la critique, est-ce que vous la prenez plutôt bien? Est-ce que vous avez tendance à critiquer les autres, à vouloir les juger, etc. Et ça, les juger, ça, j'ai envie de dire, ceci dit, c'est quelque chose qu'on fait, quoi qu'il arrive, on a tendance à juger parce que c'est normal, c'est naturel. On va juger, on va, comment dire, estimer les gens. Vous voyez, par défaut, rien qu'on va voir, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils s'habillent, etc. Ça, on va forcément, inévitablement, inconsciemment, juger les gens. Mais juger, ça peut aller plus loin dans le sens juger comme dans un tribunal où on va faire un jugement et voilà. Et c'est ce qu'on fait de toute façon inconsciemment, mais parfois ça peut aller un peu trop loin. Et effectivement, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ferai très probablement une vidéo sur ce sujet. En tout cas, tous vos commentaires, toutes vos questions m'intéressent, donc merci beaucoup pour ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos qui vont arriver prochainement. Donc maintenant, je pense pas être si régulier que ça dans la mesure où je suis pas sûr de faire exactement le même jour par semaine, mais au moins une vidéo par semaine, c'est ce que je m'engage à faire. Voilà, j'espère que les sujets prochains vous intéresseront. Donc là, on va plus se focaliser sur l'aspect social et l'aspect communication. Au passage, vous avez accès à des séances offertes pour méditer, pour vous détendre avant de dormir, si ça peut vous intéresser, mais surtout en vous inscrivant à ces séances offertes, vous avez accès au forum du site emelior.com, dans lequel vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes sur tous ces sujets et voilà, éventuellement construire ensemble des réflexions peut-être un peu plus poussées que dans les commentaires, même si dans les commentaires c'est déjà sympa, on peut communiquer. Là, ça va être un peu plus poussé, on va pouvoir échanger des liens, des choses comme ça. Bref, je vous retrouve sur le forum si ça peut vous intéresser. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux, mais il y a déjà quelques sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et voilà, je l'espère en tout cas que ça peut vous plaire, et j'espère que vous allez bien, surtout que vos projets avancent comme vous l'entendez. Améliorez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.